Vous voulez voir une personne si elle est narcissique, si elle a un petit brin d'orgueil ou pas? Écoutez bien et regardez si vous êtes là-dedans ou pas. Lorsque vous êtes avec une personne, vous allez remarquer qu'elle aime énormément parler d'elle. Mon fils, il était tombé malade. La voiture, elle a crevé. Ma mère, elle me prend la tête. Ma femme, je sais pas quoi. Et lorsque toi, tu fais « Ah ouais, c'est vrai, etc. » Et lui, il en rajoute, et il en rajoute, et il en rajoute. Il aime énormément parler de lui. Et pourquoi il va t'aimer, toi? Parce que toi, tu vas l'écouter et tu vas rien dire du tout. Et tu vas acquiescer parfois. Tu vas dire « Non, c'est vrai, subhanallah, Allahu Akbar, sérieux ?» Et lui va encore en rajouter. Une personne qui est humble et qui est modeste ne parlera jamais d'elle. Elle fera toujours en sorte d'être au service des autres, d'être à l'écoute des autres et de vouloir aider les autres. Et surtout, de ne pas se prendre pour ce qu'elle n'est pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans tous les cas, la jalousie et l'orgueil, ce sont deux mots qui sont très proches l'un de l'autre. Parce que l'orgueil va justement apporter la jalousie. La jalousie n'est qu'une conséquence de l'orgueil. Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Lorsqu'il n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. Comment ça tu es meilleur que lui? Qui t'a octroyé justement cette position où toi tu penses être meilleur qu'un autre? C'est justement cet orgueil qui a fait en sorte qu'on ne veuille pas écouter les nasa'ih, les conseils des gens. C'est justement cet orgueil qui a fait en sorte que nous puissions arriver en conséquence à jalouser les autres. C'est justement cet orgueil qui a fait en sorte que nous, lorsque nous devons faire quelque chose qui incombe à notre être, c'est de toujours essayer de faire en sorte de pouvoir regarder ceux qui sont moins bons que nous d'un point de vue matériel et ceux qui sont meilleurs que nous d'un point de vue science. Cet orgueil-là a créé justement cette jalousie. Et si nous pouvions justement nous responsabiliser dans le fait de se connaître réellement de ce que nous sommes, eh bien, Wallah al-Aliyyul Azim, que ça ferait énormément de bien. L'une des choses qui a fait en sorte que nous puissions être orgueilleux, c'est que, quelque part, lorsque tu te regardes dans un miroir, tu te trouves beau ou belle. T'es le plus beau. Physiquement parlant, je te parle. Pourquoi? Qu'est-ce qui va te donner cet orgueil? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parlons d'un exemple très concret parce qu'alhamdoulilah, il y a beaucoup de jeunes, etc. Il y a un frère qui s'appelle Mehdi, hafidahullah ta'ala, qui était chroniqueur chez RMC, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé du Maroc. En des termes peu reluisants. Peu importe si c'est vrai ou si c'est faux. Peu importe si c'est vrai ou si c'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tollé général. Viré de la chaîne. D'accord? Les réseaux sociaux en feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à quoi? À un État, à une patrie, à une nation. Maintenant, les frères, regardez la différence qu'il y a entre eux et nous. Lorsque l'islam est attaqué, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est attaqué, est-ce que nous avons la même défense? Est-ce que nous avons la même manière d'agir? Répondez-moi s'il vous plaît. Les problèmes entre les subsahariens et les maghrébins, c'est un problème qui gangrène notre communauté. Les problèmes entre les Algériens et les Marocains, c'est un problème qui gangrène notre communauté. Les problèmes entre telle ou telle cité, écoutez ce que je suis en train de dire, c'est exactement le problème qui touche chacun d'entre nous. Shaitan, la'natullahi alayhi wa huwa mal'oun, qu'Allah le maudisse, il est déjà maudit. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'est senti meilleur? Est-ce que lui, il a choisi d'être Iblis? Est-ce que lui, il a choisi d'avoir l'intelligence qu'il avait pour qu'Allah, il l'élève de cette vie d'ici-bas vers les hauteurs du paradis céleste? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Quel est son choix là-dedans? Il s'est énorgueilli en pensant qu'il méritait cette chose-là. Eh bien, les Marocains, les Algériens, les Maliens, les Sénégalais, les Subsahariens, peu importe de quelle origine tu t'énorgueillis de quoi en fait? C'est toi qui as décidé d'être noir ou maghrébin? C'est toi qui as décidé d'avoir les cheveux raides ou frisés? C'est toi qui as décidé de faire 1m90 ou 1m60? C'est toi qui as décidé d'avoir des aptitudes sportives que tu as? Tu te prends pour qui, franchement? Billahi al-Aliyyul Azim, qui t'a donné ces aptitudes? Est-ce que tu as choisi de naître dans telle ou telle cité, ou dans tel ou tel pays, ou avec telle ou telle couleur? Comment tu peux t'énorgueillir d'une chose que tu n'as même pas décidée? Il est là le malheur, mes frères. C'est que l'orgueil, c'est quelque chose qui remet en cause le destin divin.
tu vas attaquer une autre communauté, tu vas attaquer un autre quartier, tu vas attaquer une autre ethnie. Pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que même, en plus les bons et les mauvais, ils se retrouvent partout. Dans toutes les communautés, nous avons les bons et les mauvais. Mais toi, par orgueil, parce qu'Allah t'a fait naître Marocain, Sénégalais, Tunisien, Algérien, Égyptien, Néo-Zélandais, peu importe, tu n'as même pas choisi cette position-là. Et parce que tu es né là-dedans, tu vas te dire, écoutez bien, que ce soit dans le vrai ou que ce soit dans le faux, nous sommes les meilleurs. Hitler, c'est comme ça qu'il a déporté les Juifs ici en France. Et qu'il y a même eu des Français collabos qui ont accepté cette chose-là. Quoi? Les Juifs? Mais non, c'est une race inférieure, etc. Il faut les déporter. Regardez, c'est toujours le même mal qui gangrène, peu importe les communautés. C'est toujours le même mal. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux Républiques démocratiques du Congo? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou en Centrafrique, on va tuer des musulmans, pourtant ils ont la même couleur. Ils vivent dans le même pays, ils mangent la même nourriture. Non, lorsqu'on va manger du musulman, il va y avoir quoi? Des effets curatifs sur la santé et sur la magie. C'est bon de manger du musulman. Pourquoi? Parce que lui, il est né musulman et l'autre, il est né dans une autre ethnie. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Cet orgueil, mes frères, c'est ce qui a créé le racisme. C'est ce qui a créé l'islamophobie également. Tout simplement, il y en a un, il dit quoi? Et je l'ai vu, c'était très marrant. Le gars il est en train de manger un burger. Après le frère il dit ouais attention ce burger là il est halal. Après il arrête, il dit mais non tu peux pas me dire que c'est halal. Comme si que s'il mangeait ce burger là halal, il allait se transformer en musulman. On l'a vu ça. Wallah, et peut-être que ça vous prête à sourire, mais nous sommes descendus très très bas. En réalité l'orgueil, hada al-kibr, qui a fait en sorte justement d'être le premier péché et qui a éloigné Shaitan de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce même orgueil qui a éloigné le fils de Adam alayhi salam de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a accepté le bélier et qu'il n'a pas accepté la vieille récolte qu'il avait lui ramenée, c'est ce meilleur orgueil. Moi je suis meilleur que lui, ana khayrun minhu. C'est ce même orgueil également qui a fait en sorte que les enfants d'Israël, Yaqub alayhi salam, a fait en sorte qu'ils voulaient tuer leur frère, Youssouf alayhi salam. Pourquoi ils préfèrent Youssouf, ou bien même Benyamin, qui était issu de la même mère? Pourquoi c'est eux qu'ils préfèrent? Mais nous sommes meilleurs que lui. Et ils ont menti, et il y en a même qui ont voulu intenter à la vie de Sayyidina Youssouf alayhi salam. Qu'est-ce que nous dit Allah, Jalla fi'ulah, les frères? Quel est notre dénominateur commun? Quelle est notre boussole? Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que nous sommes meilleurs que les autres? Allah, Jalla fi'ulah, il a dit Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu Akbar. Mais lorsque les gens ne calculent plus Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'orgueil c'est ça en fait la réalité, c'est qu'on ne calcule plus Allah jalla fi'ulah. L'orgueil, tu penses que c'est ta patrie, subhanallah, qui a pris la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la nation qui a pris la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton moi intérieur, ton ego intérieur, tes passions. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses passions? Regardez ce qu'il nous dit Allah, ses divinités, il les a pris, plutôt ses passions, il les a pris pour des divinités. De quoi tu parles? Lorsque tu comprends en fait que tu n'as pas choisi ta couleur de peau, tu n'as pas choisi l'endroit dans lequel tu devais être, tu n'as pas choisi ta nationalité, tu n'as pas choisi toutes ces choses-là, donc tu ne peux pas penser être supérieur à un autre. Ouais, les Maghrébins sont supérieurs aux Noirs. Allahu Akbar. Alors que le prophète alayhi salam nous a dit nous étions égaux tels les dents d'un peigne. Inna akramakum indallahi atqakum. Aujourd'hui, il y avait des grands, des nobles arabes quraïchites qu'on a oubliés dans les poubelles de l'histoire. Et nous avons gardé Suhayb al-Rumi, Bilal al-Habashi, Salman al-Farisi. Tout cela, c'était des étrangers à la Mecque. Mais c'est eux qui sont restés. Les premières guerres intestines qu'il y a eu à l'intérieur des musulmans, vous savez, c'était lesquelles? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien. Les premières guerres intestines, c'était que lorsque les Arabes notables de l'époque, parmi les Omeyyades, ils ont vu en fait que maintenant, ceux qui avaient les postes de juges, ceux qui avaient les postes d'imams, ceux qui avaient les postes de gouverneurs, c'était les maulana. C'était les esclaves affranchis. Et ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais comment ça, des esclaves affranchis? Comment un noir, il peut être chef des Arabes nobles que nous étions? Inna akramakum indallahi atqakum. Leur orgueil n'a pas supporté. Et c'est comme ça qu'ils ont installé la dynastie des Omeyyades. Maintenant, ça va être de 100 en 100. Maintenant, c'est nous maintenant qui allons rester. Lorsqu'ils ont vu, subhanallah, Oussama ibn Zayd, Oussama, il était le fils de Zayd ibn al-Harith, qui était un arabe
esclave affranchi du prophète, alayhi salam, au point où il pensait que c'était le fils du prophète. Il disait Zayd ibn Muhammad. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le verset et on l'appelle par le nom de leur père, Zayd ibn al-Harith. Il s'est marié, subhanallah, avec une servante, une esclave affranchie. Elle était noire. Et donc Oussama, il est né noir, métis, père arabe mais de mère noire. Et lorsque Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans son intelligence fine et dans sa sagesse incroyable, à 18 ans, alors qu'il était jeune, alors qu'il était issu d'une femme esclave, affranchie, il lui a dit, c'est toi qui vas prendre la tête de l'armée, à 18 ans. Ben, il y en a plein qui ont dit, mais comment ya Rasulullah, il était jeune. Mais comment ya Rasulullah, c'est le fils d'une esclave affranchie.